Vous allez en prendre plein la gueule. Oui, Ils vont vous écrabouiller. oui, mais je vais me marier un bon coup, mon petit camarade. Et à mon âge, faut pas rater ça. Je peux faire une déclaration, McKay. Oui, allez-y. Votre bouche est trop près de votre rondelle. Salut à tous et bienvenue sur l'écran fouille. Aujourd'hui, événement puisque arrive enfin un film Marvel qui s'est longtemps fait attendre et je veux bien sûr parler de Twilight Reborn, ou plutôt Morbius, donc spin-off issu de l'univers de Spider-Man comme le fut Venom précédemment. Et donc de quoi ça parle exactement ? Eh bien c'est l'histoire du docteur Michael Morbius qui est atteint d'une maladie très rare et contre laquelle il cherche désespérément un remède. Un jour, une solution potentielle se présente à lui qui requiert d'en venir à quelques expériences avec des chauves-souris un peu particulières, mais bien qu'efficace, ce remède a sa part de contradiction dans le sens où Morbius est atteint de vampirisme, le poussant donc à se transformer en une créature au pouvoir extraordinaire, et donc celui-ci va devoir tenter de contrôler sa part d'ombre alors que les problèmes vont lui tomber dessus très rapidement. Alors faut quand même préciser que c'est un projet qui a déjà 4 piges au compteur à l'heure où je vous parle, qu'il a vu pas mal de monde défiler pour le réaliser, donc notamment Antoine Fuqua ou encore Félix Garrigret, et au final c'est Daniel Espinosa qui écope de la tâche de le réaliser avec Jared Leto dans le rôle titre. Donc Espinosa à qui l'on doit les très corrects Sécurité rapprochée, Enfant 44 ou encore Life Origin Inconnue, qui d'ailleurs étrangement avait un petit peu ce côté origin story de Venom, donc voilà pour la petite anecdote. Alors perso, j'ai lu quelques comics Spider-Man, je connaissais donc un petit peu le personnage de Morbius, et bien qu'intéressant à de multiples égards, j'ai jamais vraiment trouvé palpitant de développer un film sur lui, et franchement quand j'ai vu tomber les premiers trailers, ça semblait valider encore plus mon idée première sur le projet. Et plus encore quand j'ai vu ce que Sony a fait du personnage de Venom à travers 2 films alors que le symbiote, lui, à mon sens, avait beaucoup plus de raisons de voir son développement au cinéma. Et puis bon, quand en plus tu as ce mec à la tête de Sony, donc pour ceux qui l'ignorent, il s'agit de Tom Rossman, donc qui a officié dans les années 2000 en tant que patron de la 20th Century Fox, donc qui est lui-même à l'origine des heures les plus sombres du studio. Faut quand même pas oublier que ses choix personnels nous ont valu d'avoir notamment des films comme Dragon Ball Evolution, X-Men 3, l'affrontement final, ou encore des films comme Alien vs Predator. Et vu ce qu'ils font chez Sony depuis qu'il y trône, il n'y avait pas de quoi sauter au plafond effectivement. Et quelle ne fut pas mon erreur de partir si défaitiste. Franchement, mais voilà, j'ai pris mon pied vraiment devant Morbius, je tiens à le dire. Alors, vous pouvez clairement ranger au placard The Batman. Je pense que là, avec Morbius, on a affaire au meilleur film de super-héros de l'année, même si bon, effectivement, les autres ne sont pas encore sortis. Mais je vois pas comment on peut faire aussi bien. Alors, c'est difficile parce que je sais pas par où commencer pour vous en parler au mieux. Parce que franchement, que ce soit dans la forme comme dans le fond, c'est, comment dire... Ouais, non, je suis désolé, j'arrive pas à mentir. J'ai beau essayer de feinter, là, c'est juste impossible avec ce film. Donc non, vous l'aurez compris, derrière tout ce sarcasme se cache réellement le désespoir face à une certaine déchéance hollywoodienne à vouloir continuer dans une ligne directrice qui a pourtant déjà fait couler beaucoup d'encre rouge à travers les critiques de 2 films Venom foirés et complètement foireux. Donc j'arrive définitivement pas à comprendre comment, de nos jours, on peut, en tant que producteur, se vanter de vouloir sortir en salle de pareilles bouses. Alors oui, j'imagine que certains me diront sûrement que si je savais à quoi m'attendre, bah pourquoi j'y suis allé ? Eh bien parce que le masochisme c'est cool. Non, c'est surtout parce que faut aussi scoltiner du mauvais pour vous éviter justement ce genre de supplice. Donc on appelle cela de la bienveillance à l'égard de sa communauté. C'est plutôt sympa, hein. Ceci étant, il y avait quand même des signaux avant-coureurs très clairs dans le sens où, à l'avant-première à Paris avec la présence de Jared Leto, donc Sony s'est surtout précipité d'y inviter en majorité des influenceurs fanboys qui généralement ont rarement un avis négatif parce que pour eux, tout ce qui compte c'est d'avoir une adaptation de leur héros de comics, et donc pas forcément des gens avec un avis très réfléchi cinématographiquement parlant. Donc Sony qui leur a demandé de venir pour faire la pub du film, puisque seuls eux ont eu droit de publier leurs avis sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube, tandis que la presse, elle, donc avec une critique beaucoup plus tranchée, donc on l'a notamment vu sur Venom 2, est encore sous embargo pour ne pas nuire justement à la promo du film avant sa sortie. Donc c'est dire à quel point chez Sony ils sont quand même sereins avec ce film, hein. Donc oui, Morbius, c'est pas qu'il est pas bon, c'est qu'il est carrément daubé du cul à tous les niveaux. Je crois qu'on peut presque dire que c'est à mettre au même niveau qu'un Venom 2, c'est dire. Alors évidemment pas pour les mêmes raisons, parce que on n'est pas du tout sur une même tonalité, vu que Venom 2 partait dans le grand guignolesque, où au final t'avais plus affaire à un nanar au relent comique foireux, alors que ici avec Morbius, on ose prétendre à une tonalité beaucoup plus sérieuse, mais qualitativement parlant, c'est autant de la merde, faut le dire comme ça doit l'être, voilà. Déjà parce que très clairement c'est une histoire qui raconte rien qui n'a déjà été raconté au moins 30 fois ces 20 dernières années, et en mieux. Le tout afin d'offrir un anti-héros qui, comme Venom, va perdre ce qualificatif pour épouser le statut de héros tout court. Et encore, quand je dis héros, c'est trop d'honneur pour le personnage. Donc il se passe absolument que dalle, l'intrigue est d'un ennui mortel, les rebondissements walou. Et alors, pour essayer d'étoffer un peu le récit, on te fait un montage à la Deadpool 1, donc sur 2 temporalités alternées au niveau du montage afin de justifier une durée avoisinant les 2 heures, ce qui est déjà trop à mon sens. Mais en même temps, quand tu sais que les 2 scénaristes de Morbius sont ceux à qui on doit justement le scénar de Power Ranger,
Gods of Egypt, Le Dernier Chasseur de Sorcières ou encore Dracula Untold, j'ai envie de te dire qu'il y avait peu de chances qu'avec un truc du même univers que Venom, on nous offre quelque chose de très profond ou subtil. Du coup, comme ça n'a rien à raconter, on va te coller plein de personnages mais qui servent finalement à rien. J'en veux pour preuve le rôle de Tyrese Gibson dans la peau de Simon Stroud, donc un agent du FBI qui était presque mis en avant dans le premier trailer, mais bon, au final, dans Morbius, tu constates que les forces de l'ordre, déjà, ça n'existe pas. Voilà. D'ailleurs, ne vous fiez surtout pas aux trailers, ce sont de véritables arnaques. Non pas qu'ils vendent un peu trop le film, non, ça à la limite, ça aurait été presque respectable. Non, c'est juste qu'ils sont tout bonnement mensongers du début à la fin. C'est-à-dire que c'était vraiment du bon gros appel du pied fait aux fanboys, mais avec des souliers en bois qui font bien mal, et ont intégré plein d'easter eggs autour de l'univers de Spider-Man, donc laissant ainsi entendre que suite à No Way Home, on allait avoir encore plus de connexion avec l'homme araignée grâce à Morbius, et au final, tout, je dis bien tout, ces petits clins d'œil ont été virés du film. Donc en gros, Morbius n'aurait aucune connexion avec l'univers de Spider-Man, que ça ne poserait finalement aucun problème. Donc ne vous laissez surtout pas duper par la promo du film, elle est autant daubée du cul que le film lui-même. Et d'ailleurs, il en va de même au sujet du personnage d'Adrian Toomes, donc joué par Michael Keaton, qui avait été mis en avant aussi dans les trailers, mais qui au final doit sa présence dans le film uniquement aux scènes post-génériques. Mais ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Alors, niveau environnement, c'est le néant, c'est-à-dire qu'on passe d'un tournage dans un hangar à une autre scène tournée dans un hangar, et vas-y qu'entre-temps je te colle un truc sur fond vert, tu ne crois absolument en rien de ce que tu vois. Le décor est d'un vide, donc voilà quoi. Si encore il y avait de l'action, alors bon, il y a une scène au centre du film qui se passe dans un bateau, mais bon voilà, j'en dirai pas plus, mais bon, c'est pas non plus, ça casse pas trois pattes à un canard, mais non seulement il y en a pratiquement pas de l'action, mais en plus c'est mauvais. C'est mal mis en scène, il n'y a aucune inventivité pour tenter de sublimer les pouvoirs du héros, qui s'apparente finalement à une transformation en mode vampire, tout droit sorti de la série Buffy, avec des dents de 3 cm de long, une super vitesse mise en scène de manière absolument dégueulasse, une sorte de nuée faite avec des CGI immondes, qui tentent de repomper honteusement ce concept de téléportation qu'on a déjà vu dans les films X-Men. Alors le Morbius, il te charque la tronche de plein de mecs, et bon, faut quand même le rappeler, c'est une sorte de vampire, hein. Vampire du pauvre, mais vampire quand même. Il n'y a pas une goutte de sang qui gicle lors des tueries. Et alors cette baston finale expédiée en 2 temps 3 mouvements, mais c'est scandaleux quoi. D'ailleurs, quand je dis finale, c'est un bien grand mot parce que justement, t'as le sentiment que Espinosa, il s'est fait couper les vivres pour son film parce qu'il n'y a pas de fin. Voilà, d'habitude dans un blockbuster, quand tu as passé la scène d'action finale, on te montre un peu ce qui advient des personnages, on ouvre éventuellement quelques portes pour une suite ou pour gonfler justement l'univers qui t'est proposé. Non, là, il n'y a rien, il n'y a absolument que dalle. C'est baston final, le méchant père, générique de fin, point. Et puis évidemment, oui, comme on est dans un format Marvel, les scènes post-génériques. Même Venom 2 trouvait le moyen d'apporter plus. C'est dire. Ceci étant, quand on voit qui Morbius doit affronter comme méchant, j'ai envie de dire qu'il fallait pas s'attendre à grand chose pour la fin, effectivement. Et c'est justement triste parce que, merde, c'est quand même Matt Smith qui joue le rôle du bad guy, quoi. Et là, t'as le sentiment qu'il sait pas ce qu'il fait ici. Mais franchement, vu ce qu'on lui demande d'interpréter, je comprends, quoi. Pareil pour Jared Harris. Putain, le casting est quand même sacrément bien garni, mais les personnages puent la misère, quoi. Autant quand Woody Harrelson joue Carnage, il en fait des tonnes, mais au moins tu sens qu'il s'éclate. Il donne une autre dimension au personnage, alors certes totalement différente du symbiote que l'on connaît à travers les comics, mais il y en a au moins une de dimension. Alors que là, c'est limite si on leur demande pas de jouer sérieusement, mais sans qu'ils aient lu la moindre ligne de script. Et donc la palme revient évidemment à Jared Leto, qui depuis qu'il a découvert les blockbusters a appris qu'il pouvait cabotiner, donc pour le pire, mais aussi pour le pour le pire en fait. Là, ce qui dénote avec le reste du casting, c'est que t'as l'impression que c'est le seul qui croit en ce putain de film, qui a eu droit à une copie du script et qui veut jouer le jeu. Sauf qu'encore une fois, Jared Leto, c'est pas son registre. Donc faut vraiment qu'il arrête les blockbusters, quoi. C'est un mec à Oscar, et qui sait livrer de vraies performances avec de bons directeurs d'acteurs. On l'a encore vu récemment dans House of Gucci, où là, effectivement, il est presque oscarisable. Là, en revanche, il a la botte d'un yes man, donc il n'arrive pas à jouer juste. Donc je peux comprendre qu'il faut payer les impôts et qu'un petit Marvel remplit un petit peu la tirelire, mais s'il te plaît, Jared Leto, si tu m'écoutes, reviens à de vrais films, arrête de t'embourber dans des bousins qui sont pas faits pour toi et qui sont en train de nuire ta carrière. Et j'ai envie de dire que c'est la malédiction propre à Spider-Man sous Sony, puisque c'est exactement le même cas de figure pour Tom Hardy, qui se détruit dans le rôle de Venom, alors que de base, c'est une putain de pointure, cet acteur. Bon alors, s'il y a bien un truc qu'on peut éventuellement sauver, c'est la compo de John Ekstrand, qui est pas non plus exceptionnelle, hein, loin de là, mais en comparaison du reste, ça ressort davantage, et c'est peut-être le seul truc qui renifle un tant soit peu les aspirations vampiriques. Donc pour ceux qui l'ignorent, c'est un compositeur qui est souvent attitré au film de Daniel Espinosa. Bon, je vais pas m'étendre pendant 2 plombes sur ce suppositoire ambulant, et puis j'ai pas envie de spoiler, de toute façon il n'y a rien à spoiler tellement le film est vide de tout. Si ce n'est évidemment les 2 scènes post-génériques, puisque de toute façon, on l'a bien compris avec les films Sony Marvel, tu payes 10 balles ta place pour 1 minute de scène post-crédit et rien d'autre. Donc des scènes qui tissent forcément un avenir de la franchise, mais qui est
sont d'une bêtise. Non mais franchement, là, autant j'estimais qu'avec No Way Home, on nous prenait quand même un peu beaucoup pour des cons vu le cumul d'incohérences du film, plus grosses les unes que les autres, mais alors là, je crois qu'on a atteint un level dans la stupidité. Putain, prendre les spectateurs pour des débiles plus que ça, je vois pas comment c'est possible. Alors, comme je le disais tout à l'heure, elle tourne autour de Michael Keaton, donc le vautour de Spider-Man Homecoming, donc issu du MCU, donc qui logiquement n'a rien à foutre là, puisque lui et Morbius n'appartiennent pas à la même dimension, et que la manière dont ils ont décidé de faire en sorte que ce soit possible, mais c'est d'un niveau de connerie abyssal. Et au final, Michael Keaton est là que pour ses scènes post-crédit, donc encore une fois, la promo nous a bien pris pour des cons, là aussi, mais surtout, il n'y a rien qui tient debout, c'est affligeant, que ce soit dans les dialogues ou même encore dans les intentions du personnage, c'est totalement crétin. Donc bon, ils essayent effectivement, via ce biais, de raccorder les wagons entre la franchise de Spider-Man du MCU et les personnages développés par Sony issus des comics de l'Homme Araignée, mais t'as pas le sentiment qu'ils savent trop comment s'y prendre du coup. Ils font ça à la nawak en se disant que de toute façon le spectateur c'est un teubé, il y verra que dalle. De toute façon, le problème majeur de tout cet univers, parce que effectivement tout à l'heure j'évoquais le cas de Tom Rossman, mais il y a aussi le cas Avi Arad, donc qui produit les films en rapport avec Spider-Man pour le compte de Sony, donc tant qu'il sera à ce haut poste, ça pourra jamais aller. Parce que faut quand même le rappeler, il a saccagé la franchise de Spider-Man sous Sam Raimi, il a saccagé également la franchise Amazing Spider-Man sous Mark Waid, et il est à l'origine de la réorientation de Venom, qui initialement était prévue pour être une franchise sombre, sérieuse et interdite aux moins de 16 ans, d'où le fait que justement Tom Hardy avait signé pour ça, et que maintenant il se retrouve bloqué parce qu'il est sous contrat, et que ça le fait chier. Mais que voilà, monsieur Arad, il en a décidé autrement, parce qu'il faut vendre des jouets à des gamins, et donc en sachant que Arad, effectivement, a longtemps été le patron de Marvel Toys. Voilà qui est dit, faites-en ce que vous voulez. Donc, c'est pas possible que cette franchise se porte bien. Le seul truc qui peut foutre un bon coup de pied dans la fourmilière, c'est justement que le film se casse la gueule, et que les actionnaires tapent du pied, parce que, à côté de ça, ils voient que le MCU continue de cartonner, que Warner va se refaire une santé avec le DC Cinematic Universe suite à sa fusion avec Discovery, et que le seul vrai gros carton récent en matière de super-héros pour Sony, c'est No Way Home, qu'ils doivent à 90% à Marvel Studios. Voilà, je vais pas faire un petit résumé, vous aurez parfaitement compris que Morbius c'est pourri du début à la fin, n'y allez pas, vous allez vous faire chier, il y a bien mieux à aller voir en ce moment, allez voir Ambulance de Michael Bay, allez voir le dernier film de Jean-Jacques Hano, donc à savoir Notre-Dame brûle, le 30 justement, si jamais vous avez l'opportunité de le voir, même s'il n'y a pas beaucoup de cinémas qui vont diffuser, il y a Freaks Out, donc voilà, n'allez surtout pas voir Morbius. Limite un film du MCU vaut 100 fois le détour, et moi qui n'en suis pourtant pas fan, je pense que ça vous donne un ordre d'idée du niveau, quoi. Alors oui, c'est vrai que je l'ai quand même beaucoup comparé à Venom 2, mais oui, Venom 2 avait cette capacité de vous procurer une certaine gêne. Donc ça vous laissait pas inerte. Que Morbius, là, en revanche, c'est un néant total. Franchement, passez votre tour. Voilà, j'en ai fini, j'ai bien craché sur le film, mais quand c'est mérité, j'estime qu'il y a prescription. Pour le jeu des répliques sur la vidéo de Ambulance, il fallait au générique d'intro trouver Batman sorti en 89 et réalisé par Tim Burton, puis La Cave se rebiffe, réalisé par Gilles Grangier et sorti en 1961. Et pour le générique d'outro, un fabuleux monument du nanar, Hitman le Cobra, rien que le titre, déjà ça envoie de l'or, réalisé par Godfrey Ho et sorti en 1987. Voilà, merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour discuter de Morbius, comme d'habitude partagez et likez la vidéo, abonnez-vous aussi à ma chaîne pour vous informer des nouveaux contenus, sachez aussi que vous pouvez me suivre sur Twitter où je posterai quelques news sur des films et séries à venir, et on se retrouve rapidement pour une prochaine review qui j'espère sera un petit peu plus enthousiasmante. Bye. Plan bien huilé. Ouais. Et ben puisqu'il est si bien huilé ton plan, tu sais où tu peux te le carrer. Le bois ne rend pas les coups.